Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Crêt, le site http://atelier63silenceelcret.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous invite dans un atelier peinture. Nous allons travailler un tableau, un châssis, avec de la peinture acrylique. Seulement, nous allons très peu utiliser de pinceau, juste pour les finitions. Mais je vous propose de travailler avec des éponges. Et vous allez voir que les effets sont sublimes. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous donc sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures bien sûr. Alors, nous aurons besoin d'un châssis 24 par 30 cm. Nous utiliserons un peu d'eau. Nous travaillerons avec des éponges naturelles, mais aussi ordinaires, que nous aurons préalablement découpées. Nous travaillerons également avec des tampons mousse et bien sûr de la peinture acrylique, du gesso blanc. Je vous laisse libre pour les couleurs. Ici, je vais travailler avec un pinceau plat pour placer le gesso. Je vous conseille également un hot gun pour accélérer le temps de séchage entre les étapes. Allez, nous pouvons commencer. Dans un premier temps, je viens placer mon gesso à l'aide de mon pinceau plat. Comme ceci, j'étale bien et je laisse sécher. Ensuite, dans une palette, je place de la peinture. Je vais réaliser un trompe-l'œil. Ce sera des planches de bois. J'utilise mon éponge découpée. Et sur laquelle je vais placer ma peinture. D'abord un peu de blanc pour le centre de la terre de sienne, mélangé à du marron. Et ensuite, sur les extrémités, un peu de noir. Le geste pour réaliser les planches de bois, c'est tout simplement venir étaler comme ceci la peinture. Je fais des allers-retours, j'essuie en quelque sorte mon éponge tout simplement. Et dès que je n'ai plus de peinture, j'en reprends et je continue, ainsi de suite. Jusqu'à ce que
les teintes me conviennent. Je rajoute, je mélange, toujours avec le même mouvement. Je n'oublie pas bien sûr les côtés. Je tourne mon ouvrage si besoin. Et je laisse bien sécher. Ensuite, je vais partager mon châssis sur la longueur en 3 parties de 8 cm. Je vais réaliser tout simplement et simuler les planches. Je prends mes repères. Ici 8 et 16 cm. Je retourne et je fais de même de l'autre côté. 8 et 16 cm. Ensuite, avec ma craie, je viens tout simplement rejoindre mes repères. Voilà, j'ai bien mes parties comme je le souhaitais. Je prends un morceau d'éponge découpé et je vais m'en servir pour tout simplement tracer et donner l'illusion de planche. Je prends ici de la peinture noire. J'utilise une équerre ici de menuisier. Si vous avez une règle en T, c'est parfait. Et je viens suivre tout simplement la longueur, là où j'avais marqué avec la craie. Et je dessine à la peinture. Je n'hésite pas à revenir dessus pour fignoler mon tracé. Je tourne mon ouvrage et je vais placer une assiette pour en tracer le contour. Je trace d'abord au crayon, puis à la craie, pour bien marquer l'emplacement. Maintenant, j'ai placé de la peinture verte et de la peinture noire. Je vais utiliser mon éponge naturelle. Ce qui m'intéresse, ce sont les alvéoles. J'ai placé ma peinture et je vais venir tout simplement, comme ceci, tapoter tout autour de mon cercle. Je n'appuie absolument pas. Je viens juste tapoter et déposer la peinture. Ensuite, je viens mettre du blanc, du vert et un petit peu de jaune. Toujours avec mon éponge naturelle, je viens placer la lumière. Et je fais le même geste que précédemment. Je tapote. Je prends de la peinture régulièrement, bien entendu. Je réalise ainsi une jolie couronne. Et je laisse bien sécher.
Ensuite, je vais venir travailler des roses. Pour cela, je vais bien placer sur mon tampon mousse 3 couleurs. Ici, du jaune citron, de l'orangé et de l'orange. Et d'un mouvement circulaire, je viens placer mon tampon comme ceci. Ici, je décale légèrement. Ici. Ici. Et enfin ici. Voilà pour le jaune et orange. Maintenant, avec 3 autres couleurs, du rose, du rouge et du blanc, je fais exactement la même chose. Je viens tourner mon tampon mousse. Je pose et je tourne. Je décale légèrement mes boutons de rose. Voilà. Et maintenant, je vais venir fignoler le cœur de mes roses. Pour cela, j'utilise un pinceau avec 2 couleurs, ici pour les roses, du blanc et du rose fuchsia. Et je viens tout simplement par le cœur et je travaille tous les pétales, et ceci en tournant sur le cœur, en réalisant de petits mouvements circulaires, tout simplement. Et tout doucement, les roses se forment. Et je fais ceci pour toutes les petites roses. Ici d'abord les roses et ensuite pour les fleurs jaunes. Et je tourne. Je peux revenir sur chaque bouton jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Je fais la même chose pour les fleurs jaunes. D'abord le cœur, puis tout autour de la rose. Je réalise des feuillages. Là aussi, je mélange 2 couleurs, du vert foncé et du vert clair, comme dans la technique du one stroke. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. http://atelier63silencelcret.com
C'est à vous maintenant. Réalisez votre trompe-l'œil. Réalisez de jolies roses, de jolies fleurs. Amusez-vous avec les couleurs, avec les formes. Voyez que pour cet atelier, il ne faut pas beaucoup de matériel. Nous vous souhaitons bien sûr une belle semaine créative en notre compagnie. Retrouvez tous les produits utilisés dans cette vidéo sur notre site http://atelier63silencelcré.com. À bientôt les amis!